Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation mentale. Alors, la manipulation mentale, tout le monde l'utilise. Si je veux quelque chose de l'autre, je vais utiliser mon charme, des mots d'amour, des câlins, des caresses, voire plus, et puis ça marche. Bon, ça, c'est pas particulièrement méchant ni dangereux. Là où ça devient dangereux, c'est dans la manipulation mentale perverse effectuée par des narcissiques. Alors ça, c'est pas du tout simple. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? On va revenir à la mythologie. Narcisse, un très beau jeune homme. Et ce beau jeune homme, eh bien, il était insensible à la beauté, à l'amour. Donc c'était compliqué parce qu'il avait beaucoup de belles jeunes femmes, ou même de beaux jeunes hommes qui venaient essayer de rentrer, d'avoir ses faveurs. Et puis non, alors un jour, il y a une jeune femme qui a imploré les dieux en leur disant oui, non, mais attends, ce Narcisse, il n'est pas du tout sympathique. Et si on lui faisait payer un peu? Et là, effectivement, les dieux, ils n'ont pas été sympas. Ils n'ont pas été sympas parce que Narcisse, la seule personne dont il a pu tomber amoureux, c'est lui. Et oui. Un jour qu'il se baladait vers un petit lac ou une rivière, et il s'est vu. Il a vu son visage se refléter dans l'eau et là, il est tombé red dingue de lui. Ah oui, sauf que tomber red dingue de son image, c'est pas top. Ça nourrit pas son homme. Et bien de dépit, il s'est donné la mort. Donc la mythologie et le mythe de Narcisse, c'est quelque chose qui est venu nous expliquer qu'il y a des gens qui n'aiment que. Alors c'est compliqué pour ces gens-là. Alors il y a des blessures, hein, on en parlera une autre fois. Il y a des blessures qui ont fait que les gens ont besoin sans cesse d'être aimés, adulés, et puis qu'on leur renvoie tout le temps l'image qu'ils sont des gens extraordinaires, parfaits. Mais bon, c'est pas si simple parce que il faut tout le temps qu'ils trouvent des gens qui les adulent et qui les trouvent les plus beaux et les plus gentils. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? La manipulation. Alors, on peut penser que la plupart du temps, c'est inconscient. C'est leur état qui les pousse à. Allez, bon, on n'est pas en train de leur trouver des excuses, hein, mais on peut peut-être comprendre comment fonctionne un pervers narcissique. C'est comme un pêcheur, c'est le pervers narcissique. En face de lui, il y a le poisson, sa proie. Et puis, qu'est-ce qu'il veut le poisson? Il veut un gros ver de terre bien gras pour se nourrir. Et le manipuler, la proie en face, elle a peut-être envie de beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'argent, beaucoup de plein de choses. Et du coup, paf, le pêcheur, il va appâter sa proie. Et la proie, eh bien, la plupart du temps, si elle est en grande demande, elle mord à l'hameçon. Ça y est, la proie est ferrée. Alors la proie, elle est toute contente. Elle est nourrie de plein de choses. Tout ce qui lui manquait, parce que le manipulateur pervers est quand même très intelligent et plein de finesse, et il a compris ce que l'autre recherchait, il a compris les besoins de l'autre, eh bien il vient lui combler tous ses besoins, tous ses manques. Et alors là, le manipuler, le poisson, il ne peut que l'aimer. Eh ben oui, j'ai trouvé quelqu'un qui vient me remplir et combler tous mes manques. Oh, mon Dieu, cette personne est géniale. Eh ben oui, sauf que je m'y attache, j'en deviens dépendant. Addict. Ben oui, addiction. Alors l'addiction, ça a des côtés positifs. D'ailleurs, si on y est allé à l'addiction, c'est que ça venait nous donner quelque chose de positif. Mais on sait tous que l'addiction, ça a un côté négatif. Et oui, parce que ce manipulateur pervers narcissique, ça ne lui suffit pas d'être adulé et d'être aimé. Il veut aussi asseoir son pouvoir, sa puissance, sa surpuissance. Eh bien, lorsque la proie est ferrée, clac, à ce moment-là, il rabaisse. Eh bien oui, parce que c'est quoi asseoir sa puissance et sa surpuissance? C'est être Dieu, tout simplement. Donc, tu m'as regardé là, moi je suis Dieu, toi t'es une merde. Voilà. Le poisson, là, le manipulé, parfois il a vraiment l'impression d'être une merde. Alors attends, hier il me disait que j'étais le plus beau, la plus belle, et aujourd'hui que je suis une merde, mais comment ça se fait? Eh bien oui, le chaud, le froid, et en tout cas, c'est quand même moi qui tire les ficelles, le manipulateur. Donc, le manipuler, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Donc, s'il se dit, ah non, 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 c'est peut-être le moment que je m'en aille, eh ben, le manipulateur, il revient dans la faille, il farfouille. Et il revient remplir là où il y avait besoin d'être rempli.
Donc le manipulé, il a un petit peu de mal à sortir de cette situation. Surtout que le manipulateur, d'une part, en société, il est formidable. On l'aime. Oh, il est intelligent, il est plein de finesse, il a beaucoup d'humour, il est beau. Toutes les femmes et tous les hommes regardent comme ça. Manipulateur peut être femme ou homme, on s'est bien compris. Et du coup, la personne manipulée, elle a beau dire au secours, il ou elle me fait du mal. Mais non, tu plaisantes ou quoi? Il ou elle est formidable. On aimerait avoir le même à la maison. Et puis en plus de tout ça, le manipulateur qui est très très malin, il se dit, oulala, il faut surtout pas que quelqu'un vienne découvrir comment je fonctionne. Donc il a tendance à mettre l'autre en prison. On le coupe de la famille, on le coupe des amis, on le coupe du travail. Toutes ces personnes sont nocives pour toi, chérie. Moi, par contre, je suis quelqu'un de bien. Et effectivement, la personne manipulée, elle est dans une cage dorée, dans une prison dorée. Alors, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que ces personnes-là en viennent à perdre l'estime d'eux. Parce que si à force d'entendre tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, qu'on est nul, qu'on est zéro, qu'on n'est pas bien, qu'on est moche, qu'on est gros, qu'on est... on commence à le voir parfois. À le croire, à le croire parfois. Et effectivement, il y a des personnes qui arrivent et qui n'ont plus aucune estime d'eux-mêmes. Aucune confiance en eux. C'est l'autre qui a raison. Sauf que la réalité de la chose, c'est qu'un manipulateur, pour asseoir sa puissance et pour en prendre du plaisir, il faut qu'il l'assoie sur quelqu'un de plus fort que lui. Eh oui, ça c'est la bonne nouvelle. Vous les manipulez là, vous êtes 2 fois plus fort que les manipulateurs. Ah oui, je sais, il va falloir aller chercher en vous toute la force que vous avez, mais vous savez que vous pouvez y aller. Pensez à vous, soyez égoïste. Vous ne pourrez pas changer l'autre, un manipulateur ne se remet jamais en question. La faute vient toujours de l'autre, forcément. Le manipulateur, lui, il n'a jamais tort. Donc, pensez à vous, soyez égoïste. Allez rechercher tout ce que vous avez en vous pour essayer de vous sortir de là, changez. Peut-être que ça fera changer l'autre ou pas, on s'en fout. Le principal, c'est que vous puissiez accéder à votre liberté et à votre bonheur. Alors, après, effectivement, vous pouvez avoir du bonheur à côté de l'autre ou un sentiment d'amour. Mais réfléchissez, qu'est-ce que vous apporte l'autre? Il vous apporte ce qui vous a manqué ou alors c'est vraiment de l'amour? Alors oui, l'amour, vous me direz, celui avec un grand A, on ne le connaît pas toujours. Puis les gens me disent, oui, mais l'amour, c'est quoi? Donc, en tout cas, pensez à vous. Pensez que si vous ne vous sentez pas bien, en prison, si vous vous sentez un objet, une chose, un poisson qui frétille dans un bocal, stop. Vous pouvez dire non. Faites-vous confiance. Prenez soin de vous. Faites-vous aider. Mais en tout cas, si vous le voulez, si vous avez la volonté, vous allez y arriver. Rien n'est figé. D'accord? Donc, allez, on peut en vouloir à personne. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et que ce soit le manipulateur ou le manipulé, eh bien, ils ont leur histoire et ils fonctionnent suivant leur histoire. Alors, aujourd'hui, la principale des choses, c'est que, en tout cas, personne ne doit accepter d'être la chose de l'autre. Voilà, on n'en est plus autant de l'esclavage et personne ne doit être l'esclave de quelqu'un d'autre. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de réagir et il va sûrement y avoir des gens qui vont vous aider à le faire. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, écouté. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute, un petit commentaire et je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, très bonne soirée si vous me regardez le soir. Et puis je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. Bye bye.